Aujourd'hui, on va analyser l'action Danone, une entreprise que tout le monde connaît, mais ne comprennent pas forcément exactement le business model de cette entreprise. Parce que quand on pense Danone, on pense d'abord au yaourt. Donc avant de passer sur les graphes, un petit retour sur les chiffres de cette entreprise Danone. Donc en 2025, c'est 27 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une croissance officielle quasiment nulle, à cause notamment des effets de change. La croissance de Danone est énormément liée en fait à la démographie, du fait de la stratégie de l'entreprise qui a racheté de nombreuses sociétés sur l'alimentation infantile. Notamment, ils sont très implantés sur le marché chinois. Donc là, le problème, on va dire, le risque majeur, c'est justement de dépendre de la Chine, où la démographie n'est pas forcément forte, hein. C'est vraiment le cas de le dire. Donc Danone, c'est une entreprise plutôt défensive avec un dividende supérieur à 3%. Donc c'est pas une action explosive, euh, mais c'est une action qui peut avoir un certain intérêt en fonction de la stratégie de chacun. Donc on va aller, je vais réduire ma tête. Vous avez assez vu ma grosse tête. Voilà, même si j'essaye de l'avoir la plus petite possible. Hop, l'ego, c'est pas bon. Alors, donc là, je suis sur un graphe en mensuel. Chaque bougie représente un mois et je vais hop, dézoomer et on voit que sur le long terme, c'est une action voilà, qui progresse lentement, mais sûrement. Euh, un petit peu plus lentement d'ailleurs, on va dire, depuis une bonne dizaine d'années, hein, puisqu'on voit bien, là même, vous voyez ici en 2007, donc quasiment sur 20 ans, on est quasiment sur les mêmes niveaux actuellement. Donc c'est pas une entreprise euh, qui va exploser à la hausse. Donc c'est une entreprise sur laquelle moi je considère que les seuls graphiques intéressants, c'est uniquement le mensuel, ce que je viens de vous présenter. Si je redescends sur l'hebdomadaire, donc là chaque bougie c'est une semaine, euh, difficile de regarder en fait sur cette unité de temps. Il va y avoir beaucoup de bruit et c'est pas forcément nécessaire. Pareil, si je descends sur l'unité de temps jour, c'est pareil, je vais avoir énormément de bruit, je vais pas forcément avoir de tendances très très claires, ou alors des tendances vraiment de très court terme. Si on est un investisseur long terme, on va plutôt utiliser le graphique mensuel, donc celui-ci, hop, et eh bien on va focaliser tout simplement sur des supports. Vous voyez que, alors on a déjà un support mobile, hein, c'est la moyenne mobile qui est en bleu, la 150 exponentielle, qui est actuellement maintenant depuis 6 ans, qui est à plat, hein. Donc euh, on ne peut pas vraiment considérer qu'un appui dessus voilà, est un niveau d'achat. En tout cas, pour une impulsion haussière, c'est pas forcément un niveau. Mais c'est un repère visuel, puisque si vous regardez les niveaux sur lesquels l'action euh, passe son temps, donc elle est dans ce qu'on appelle un range, hein. Un range, c'est bah, un rectangle avec une zone haute, une zone basse, et puis une zone du milieu. Alors ça, c'est une ancienne résistance, je crois, un peu ancienne. Voilà, une ancienne résistance des années 2007-2008 qui est devenue, euh, bon là aussi, résistance 2013, qui est devenue ensuite un support en 2016-2017. Et vous voyez que c'est un niveau qu'on vient retravailler. Je vais zoomer un peu parce que sinon on voit pas très bien. Hop, mais c'était pour vous montrer un petit peu. Voilà, c'est un niveau sur lequel on vient travailler régulièrement. Voilà, donc c'est un repère visuel. Donc moi, c'est pas forcément le genre d'action que j'apprécie. Euh, si je devais rentrer sur cette, euh, sur cette action Danone, j'essaierais de rentrer euh, en priorité on va dire, sous les 60 euros. Donc on est un peu loin, on est à 68. Voilà, en gros, dans la base, dans la zone basse, pardon, dans la zone basse du range. Voilà, après, c'est pas une action qui risque
de partir à la cave, hein. Je, c'est quand même une belle société qui gagne de l'argent, euh, qui délivre un rendement voilà, supérieur à 3%, 3,5 je crois, 3,4, un truc comme ça. Donc c'est pas négligeable. Par contre, voilà, à ces niveaux-là, je n'achète pas. Si on est en position, bah, faut conserver, hein, c'est pas forcément le moment de vendre. Après, si on arrive sur des niveaux voilà, autour de 80, 82, c'est-à-dire le haut de range, euh, alléger sa position, c'est pas bête, quoi. Et puis, bah, si par bonheur l'action revient dans cette zone-là, bah, renforcer. Je me souviens sur Orange, il y a très longtemps de ça devait être 2000, oula, début des années 2010 peut-être. J'ai pendant longtemps acheté et revendu l'action dans le range. Euh, voilà, donc c'est typiquement le genre d'action Danone où ça peut être intéressant à moindre risque d'acheter dans cette zone, voilà, de prendre le dividende chaque année et puis, bah, si possible, essayer d'alléger ses positions lorsque on arrive sur le haut de range. Donc, à court terme, j'ai pas forcément de niveau très, très intéressant. Je vous dis, si on descend sur le, il y a beaucoup de bruit en fait. Si on descend sur les unités de temps, là en hebdomadaire, on voit qu'on est sur. Moi, j'affectionne particulièrement cette moyenne mobile. On voit qu'on est en zone de compression là entre la 20 et la 150. Donc, on prenne appui sur la 150 et pourquoi pas qu'on aille au haut de range, ce serait, ce serait pas improbable. Euh, voilà. Après, j'ai pas forcément de scénario très très clair. Sur le mensuel, ce qui peut être intéressant, c'est que là, on est plutôt dans un timing favorable à l'achat, pas à la vente. Euh, Même si on est sous la moyenne mobile 20, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais donc sur cette unité de temps aussi, on pourrait envisager, le timing en tout cas est plutôt favorable pour une poursuite de la hausse. Donc, pas arriver sur un haut de range. Quand je répète, hein, si moi j'étais en position sur cette valeur, arrivé en haut de range, je n'hésiterais pas à alléger. Euh, D'ailleurs, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça me fait plaisir. Et puis dites-moi si vous avez des actions que vous souhaitez que j'analyse. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à la prochaine.